Le second sujet, c'est la nigelle. La nigelle, une plante, très ancienne aussi, une plante consommée, depuis des milliers d'années, et cette plante-là, dans l'étude, que vous voyez apparaître, cette plante-là, elle a été étudiée dans le syndrome des ovaires polykystiques. Alors le syndrome des ovaires polykystiques, qu'est-ce que c'est? C'est un trouble. C'est un trouble hormonal, en fait, qui est assez courant chez les femmes et qui est assez courant chez les femmes en âge de procréer. Ça n'existe pas une fois que les femmes sont ménopausées, mais généralement, c'est un trouble qui donne un déséquilibre et ce déséquilibre-là qui affecte le fonctionnement des ovaires. Donc on a effectivement des ovaires qui ont des kystes, d'où le nom syndrome des ovaires polykystiques. Alors on a plusieurs symptômes: troubles menstruels, hirsutisme, donc c'est des personnes qui ont plus de poils, c'est ça le terme d'hirsutisme. Donc une plus grande pilosité, on peut avoir de l'acné, des peaux grasses, on peut avoir une prise de poids, une résistance à l'insuline, et puis on peut aussi avoir des chutes de cheveux. Donc vous voyez, il y a plusieurs comme ça symptômes qui recouvrent ce syndrome des ovaires polykystiques. C'est environ une femme sur 10 qui souffre de syndrome des ovaires polykystiques. Et le problème, c'est qu'en fait, une fois que vous avez ce trouble-là, vous avez moins de chances de tomber enceinte. Donc c'est une des principales causes d'infertilité féminine. Donc je vous parle de ce trouble-là et je vous montre cette étude, alors quoi, on est quoi? On est en juillet 2024 pour cette étude qui est sortie justement pour, l'effet de la nigelle justement, pour les adolescentes qui souffrent de ce trouble des syndromes des ovaires, polykystiques. Alors qu'est-ce qui a été étudié? L'effet des graines de cumin noir, donc la nigelle, c'est les graines de cumin noir. Je vous en parlerai un peu plus après. Je vous présente l'étude et après je vous parle de la nigelle. Graines de cumin noir, action, donc on a essayé d'évaluer justement qu'est-ce qui se passe au niveau des trous menstruels, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hirsutisme. Il y a également eu dans cette étude des échographies pour évaluer le volume ovarien. Je vous ai expliqué effectivement à l'instant que le syndrome des ovaires polykystiques, c'était des kystes ovariens. Donc on peut aussi évaluer au niveau de l'échographie le volume ovarien et l'épaisseur de l'endomètre. Et puis il y a également dans cette étude des prises de sang avec des mesures anthropométriques. Ça veut dire quoi ça? Je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est quand on mesure le poids, l'indice de masse corporelle, on évalue l'obésité abdominale. Voilà. Donc on a fait ça, enfin en tout cas ces scientifiques ont fait ça dans cette étude. Ils ont pris 103 adolescentes. C'est pas énorme, vous allez voir, le résultat est quand même assez intéressant. 103 adolescentes iraniennes de 12 à 18 ans, âge moyen 17 ans, et ces patientes souffraient du syndrome des ovaires polykystiques. Donc en tout, on est sur un essai randomisé, contrôlé de 16 semaines. Ça veut dire qu'on va donner à un groupe la nigelle, on va donner à un autre groupe justement soit un placebo. En l'occurrence là, ce qui me paraît déjà très intéressant, déjà c'est qu'on a le dosage de la nigelle, on l'a pas toujours, mais là souvent dans les études c'est assez précis. Là en l'occurrence, on est sur 1000 mg par jour de graines de nigelle. Et vous verrez que c'est pas forcément comme ça qu'on prend la nigelle de manière ancestrale, mais peu importe, graines de nigelle, et puis l'autre versant du groupe contrôle, prenez un progestatif, donc prenez des hormones, parce que c'est un des traitements du syndrome des ovaires polykystiques, c'est prendre justement des hormones. Notamment là, en l'occurrence, on était sur les hormones qui étaient prises 10 jours à partir du 14e jour de cycle, mais c'est un peu ce qu'on fait effectivement pour essayer de contrôler ces troubles menstruels, éventuellement ces douleurs et ces problématiques, comme je vous le dis, de déséquilibre hormonal lié à ce trouble qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, quels sont les résultats? Les voici. Amélioration des cycles menstruels. Donc déjà, il y a eu des diminutions des règles qui étaient peu fréquentes. Souvenez-vous, je vous ai parlé que c'était quelque chose qui donnait des troubles de la fertilité, mais forcément, plus que ça donne des troubles de la fertilité, c'est en lien avec le cycle menstruel qui n'est pas équilibré et qui n'est pas, on va dire, qui ne vient pas tous les 28 jours de manière cyclique. Donc, diminution des règles peu fréquentes, absentes, et des règles absentes et des saignements intermenstruels. Première chose. Seconde chose, réduction de l'hirsutisme. Donc le groupe qui avait pris justement de la nigelle voyait sa pilosité se réduire. Et puis, dernier point, l'amélioration de la santé reproductive avec une diminution du volume ovarien, là on était au niveau de l'échographie, puis une amélioration également de la prise de sang. Ça c'est intéressant, vous donnez une plante à des patientes,
vous arrivez, non seulement à améliorer le cycle menstruel, vous arrivez à réduire justement la pilosité, vous arrivez à réduire le volume, au niveau ovarien. C'est un point très intéressant parce qu'on est aussi sur un point subjectif, pardon, excusez-moi, objectif. On réduit à l'échographie le volume et puis vous améliorez aussi, les taux sanguins de certaines hormones. Là aussi, on est sur quelque chose de très objectif. Donc vous voyez, ça, c'est ce qu'a donné la Nigel sur, cet essai, qui a duré 16 semaines. Alors, pour aller un peu plus loin, je vous montre ce schéma-là. Alors avant de vous parler de ce schéma-là, il faut que je vous parle de quand même un petit peu de la Nigel. La Nigel, on appelle le cumin noir. Alors attendez, je vais peut-être venir en plein écran pour vous parler, ce sera plus facile. Hem, donc la Nigel, c'est le cumin noir. Nigella sativa, c'est le nom latin, du cumin noir et ça fait plus de 3000 ans qu'on l'utilise. Alors ça a été utilisé en Grèce antique, ça a été utilisé en Égypte ancienne. On a retrouvé des graines de nigel dans la tombe de Toutankhamon. Donc il y a vraiment un recul important. Point aussi très important, la Nigel est très connue, des, personnes, de confession musulmane. Pourquoi? Parce que, la Nigel, on prête des propos justement au prophète de l'islam, Mahomet, le prophète de l'islam, qui a dit que la Nigel était une graine noire qui guérit tout sauf la mort, donc qui guérit toutes les maladies sauf la mort et je pense que c'est aussi, par ces propos justement du prophète de l'islam que les, musulmans connaissent beaucoup la Nigel et si vous croisez justement, des musulmans, vous pouvez leur poser la question. Ils ne connaîtront pas forcément le mot Nigel, Nigel sativa, mais si vous avez le mot arabe, ils vont dire: «Ah oui, ça on connaît et ça on en utilise». Donc c'est vraiment une plante, qui a vraiment une utilisation ancienne est très connue justement, au Moyen-Orient et puis qui alors un panel d'actions qui est vraiment assez large et c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais parler de Nigel sur ma chaîne parce que est-ce qu'elle peut réellement guérir tout sauf la mort? Hem, J'avais présenté un jour il y a 1 an, un petit cours sur les épices et j'avais répondu à cette question: «Oui, chez l'animal». Alors pourquoi je vous dis ça? Est-ce qu'elle peut guérir tout sauf la mort? Oui, chez l'animal, parce que vous avez devant vous une diapositive qui vous montre en fait tous les, effets physiologiques de la nigelle, chez l'animal alors c'est un mélange animal et homme et vous voyez comment la nigelle, si vous regardez ce cercle-là, comment elle peut jouer sur énormément d'organes cardioprotecteur, hépatoprotecteur, néphroprotecteur, anti-rhumatismal, anti-cancer, la génération des os, la protection de la peau, propriété anti-diabétique, propriété anti-obésité, protection pulmonaire. J'ai entouré justement l'aspect justement sur la fertilité et la reproduction mais voilà, on a un aspect aussi neuroprotecteur, puis vous voyez, alors c'est mal écrit, il faudrait presque qu'on puisse détailler, enfin c'est pas mal écrit, c'est écrit petit, il faudrait presque qu'on puisse détailler justement les effets physiologiques. Mais cette nigelle-là a un spectre d'action qui est hallucinant dans le domaine justement pour une plante naturelle. Avec le curcuma, pour moi, c'est la plante qui est, je pense, la plus étudiée actuellement par les scientifiques qui s'intéressent justement à la phytothérapie. On est vraiment sur une plante extraordinaire. C'est aussi pour ça que je voulais vous montrer cette étude. Alors, des études sur la nigelle, il n'y en a pas que dans le syndrome des ovaires polykystiques, il y en a plein sur d'autres travaux. Je pourrais éventuellement, lorsqu'on a une nouveauté, entre guillemets, je pourrais également vous en faire part si vous le souhaitez. Donc, cette nigelle-là, voilà, spectre d'action très large. Si vous pouvez retenir un petit mot-clé, on va dire la culture générale, c'est la thymoquinone. Je ne sais pas si je le dis bien, en tout cas c'est écrit comme ça, T-H-I-M-O, thymoquinone et c'est ce principe actif principal de la nigelle. Mais retenez la nigelle, elle a, plusieurs, on va dire, principes actifs, mais le principal, c'est la thymoquinone. Autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que dans cette étude, la nigelle a été utilisée, je reviens en arrière, a été utilisée en graines de nigelle. Sachez que la plupart des patients, la plupart des personnes qui prennent la nigelle, prennent plutôt de l'huile de nigelle et c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez effectivement trouver de l'huile de nigelle, surtout justement comme je vous l'ai dit dans les pays du Moyen-Orient, de l'huile de nigelle et généralement les personnes qui veulent utiliser l'huile de nigelle l'utilisent sous forme d'huile, comme je vous l'ai dit, avec des cuillères à café. Ils prennent 1 à 2 cuillères à café pour améliorer leurs troubles. Donc généralement, on est plutôt sur, selon moi,
Vous pouvez toujours me contredire et laisser un petit message si c'est pas le cas, si vous êtes pas d'accord avec moi, mais on est plutôt sur l'huile, de nigel et non pas sur les graines de nigel. Je pense que pour le pour, la facilité au niveau de cette étude, il était préférable de donner des graines aux patientes, plutôt que directement, plutôt que de l'huile.